Bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes tous là, tant mieux. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. La réunion d'aujourd'hui est donc consacrée aux invendus et à tous les stocks dont nous n'arrivons plus à nous débarrasser à cause de la crise. Et je me suis dit que c'était important que nous partagions nos difficultés dans cette période difficile que nous passons actuellement. J'ai rédigé un petit texte qui va nous servir de base, que je vais vous lire. Sentez-vous libre d'intervenir en levant la main par le système qui existe là, et je vous passerai volontiers la parole si vous le désirez. Je commence la lecture. Nous avons procédé en urgence au déstockage de 150 000 tonnes de vêtements sportifs vers l'Afghanistan. Voilà un exemple concret de ce qui nous arrive actuellement. Nous avons réussi, les vêtements sportifs sont invendables forcément, et nous avons réussi à les envoyer vers l'Afghanistan. Je ne sais pas ce qui se passe en Afghanistan. 300 000 tonnes de pommes de Normandie vers le Brésil. Donc là, c'est pareil. Les Brésiliens aiment bien les pommes de Normandie, sans doute. 70 829 rouleaux de ruban adhésif vers l'Espagne et 1 200 000 fromages de gruyère pour le Canada. Vous vous rendez compte, la crise est vraiment grave puisque nous n'arrivons même plus à vendre de fromage maintenant. Nous sommes obligés d'envoyer des trous de gruyère aux Canadiens. Ces glissements de valeurs solides ont été réalisés à la tombée du jour de façon à rester compatibles avec la réglementation en vigueur. Il est bien évident que dans la période actuelle, il ne faut surtout pas se mettre à dos l'administration. Ça serait une catastrophe absolue si c'était le cas. Il s'agissait là du stade de notre plan d'allègement des invendus. Le marché étant soumis à des pressions pathogènes, le passage au stade 2 est imminent. Bien que nul ne puisse prévoir quand exactement aura-t-il lieu. Nous nous attendons à un tsunami d'invendus. La vague grossit déjà de façon exponentielle forte dans les secteurs Paris-Île-de-France, Normandie et Bretagne. Vous savez que j'habite Saint-Étienne et je me promène de temps en temps pour aller voir les collègues de la concurrence. Et pour tout le monde, c'est exactement le même fourbi. Personne ne s'en sort. C'est la catastrophe partout. Nous avons réussi à détourner 25 porte-conteneurs de notre partenaire Courtesy World Commercial Trust International. Oui, évidemment, lorsque l'on arrive à remettre le stock dans des camions, ces camions, ils vont sur l'autoroute, et sur l'autoroute, ils vont ensuite d'un point à un autre endroit. Et ils parcourent ainsi tous les autoroutes de la France, de l'Europe, avec leur chargement. Mais à un moment, il faut bien décharger le camion aussi. Et nous le mettons donc dans un porte-conteneur, un bateau qui parcourt l'océan, les ports, et qui va d'un port à l'autre avec son chargement. Mais pendant ce temps, au moins, il n'est pas dans notre magasin. L'autre partie étant transférée par avion à Liverpool, où un courtier intermédiaire la prendra en dépôt sur glissement à la bourse de Chicago. Je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais si vous avez des intérêts à la bourse de Chicago, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce n'est certes pas à la bourse du travail de Saint-Étienne que l'on peut faire des bénéfices. Il nous reste à régler un emmagasinement massif de boîtes pour chats. Alors, les boîtes pour chats.
Nous en avons des montagnes, parce qu'il n'y a que les Occidentaux friqués qui donnent à bouffer à leurs chats. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? On ne peut pas les refiler à quelqu'un d'autre. Personne ne donne à manger aux chats à part les Occidentaux friqués. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire des boîtes pour chats? Eh bien voilà, on les remet en dépôt en Antarctique. Parce qu'une fois qu'ils sont déposés en Antarctique, bon ben, évidemment, le temps que quelqu'un découvre qu'il y a un dépôt de boîtes pour chats en Antarctique, bon ben, on a le temps de mourir 1000 fois. Hein. 1,5 milliard de sachets de thé à la bergamote qualité bio senteur chocolat qui pourront être soustraits par une rotation de camions entre Rungis, Berlin, Sébastopol, le désert de Gobi et la presqu'île de Kamchatka, ainsi qu'une grande opération car nous n'avons pas vendu un seul berlingot de crevettes pour week-end au barbecue et nous ne pouvons plus faire notre plus-value de premier semestre chassant octobre. Je suis. Donc là, je vais un petit peu parler de ce que je pense personnellement. Jusqu'à présent, je vous ai fait un compte-rendu objectif de la situation, mais là, maintenant, j'écris quelques lignes sur mon ressenti personnel, de façon à peut-être que ça puisse, mon expérience, puisse vous servir également. Je suis dans l'incapacité de vous dire quand est-ce que cette vague d'invendus atteindra le bout du tunnel. Je vous mentirais si je vous dirais que je le savais. Je crois effectivement que dans la période dramatique qui est la nôtre, la plus grande qualité que l'on peut attendre les uns des autres, c'est la franchise. Donc partageons nos expériences, parlons de ce qu'il y a, de nos échecs, de nos erreurs, de nos réussites. Parlons, oui, parlons ensemble de ce que nous faisons, de ce qu'il y a, de ce que nous essayons. Mais ce que je peux vous assurer est que moi et mon équipe, nous faisons le maximum. Voilà, j'ai fini ma petite présentation. Vous n'avez pas de remarques, personne n'a rien à dire. Bon, eh bien, je propose de refaire une réunion demain. Je crois, dans la période actuelle, qu'il faut absolument faire des réunions fréquentes, de façon à avoir une vision en temps réel de ce qui se passe. Et ainsi, nous pouvons piloter au plus près ce qui arrive autour de nous et nous pouvons agir dans l'intérêt général plus facilement. Donc, à demain.